Alors l'Argus a pu monter dans le modèle Y, un modèle bleu visiblement. Voyons donc ce qu'ils en pensent. Il y a même une vidéo si vous voulez aller voir sur YouTube. Alors on commence par les dimensions. Commençons par les dimensions de l'auto. Le modèle Y a prononcé à l'anglaise Y, pour des raisons d'homogénéisation sur les différents marchés mondiaux, mesure 4,75 m de long, 6 cm de plus que le modèle 3, 1,92 m de large, 7 cm de plus que la berline quand même, et 1,62 m de hauteur, 18 cm de plus. En revanche, l'empattement est quasi identique à 2,89 m, 1 cm de plus. Cela augure d'une belle habitabilité comme dans la berline familiale. Nous y reviendrons par la suite. Par ailleurs, le modèle Y appartient au segment des SUV, et il affiche ainsi une garde au sol supérieure à celle de la berline, 16 cm 7 contre 14 pour le modèle 3. Gros bébé, hein. Côté design, peu de surprise, le modèle Y reprend le style des précédentes offres de Tesla avec une calandre totalement fermée, une ligne fluide qui ne semble pas s'interrompre en effet. Un effet encore renforcé par le toit panoramique vitré de série, d'un seul tenant. De profil, il semble que les designers de Tesla ont pris le modèle 3 et l'ont étiré vers le haut. Une recette déjà utilisée pour l'imposant modèle X. Le SUV familial dispose, comme les autres modèles de la gamme américaine, de portières sans encadrement. Quant à la poupe, si elle adopte certains codes de la modèle 3, notamment dans la signature lumineuse, elle se différencie par l'adoption d'un rayon électrique s'ouvrant sur un vaste coffre au volume tout simplement gigantesque, 854 litres. Une capacité qui tient également compte de l'absence de la plage arrière, la lunette ultra teintée permet d'occulter les bagages au regard des passants, ainsi qu'un rangement sous le plancher. Un coffre supplémentaire placé sous le capot avant affiche 117 litres. Alors effectivement, le coffre, j'avoue, respect là, quand même, c'est monstrueux quoi. Et au final, avec le coffre avant, ça fait quasiment 1000 litres, hein, on n'est pas loin. Et plus, du coup, si vous rabattez les sièges à l'arrière. Incroyable. Donc il y a de nombreux rangements à bord, au niveau de la console centrale, ainsi que dans les bacs de portières disposant de tous de feutrines, un détail qui montre la volonté de la firme californienne de monter en gamme. La qualité générale à bord est de bonne facture, et démontre que la production venant de Chine n'a rien à envier à celle des États-Unis. Bah, au contraire, hein, il paraît que les modèles 3 chinoises déjà sont plus qualitatifs que les modèles américaines, donc ça doit être pareil pour le modèle Y du coup. Concernant la présentation, les habitués de la modèle 3 retrouveront leur marque à bord de ce nouveau SUV, l'agencement est en effet similaire à celui de la berline familiale. Le conducteur se retrouve face à un volant et ses deux commodos, celui de droite étant dévolu à la boîte. Pour accéder aux commandes des essuie-glaces notamment, il faudra passer par l'écran tactile de 15 pouces placé au centre de la planche de bord. À noter que les sièges sont également similaires à ceux de la modèle 3, mais ils sont légèrement surélevés, offrant une position de conduite plus haute. Logique. Les places arrière sont très logeables, belle aisance aux jambes, garde-toi idéal. Alors le contraire aurait été un peu dommage vu la taille du SUV quand même. Les passagers disposent d'une belle aisance aux jambes, les caves à pied sont parfaitement logeables, notamment grâce à la rehausse des sièges avant. Quant à la garde au toit, elle permet aux grands gabarits de ne pas être gênés. Seules les assises manquent de longueur et de maintien sous les cuisses. A noter que le modèle Y européen n'est disponible, dans un premier temps, qu'en 5 places. Tesla n'a pas encore communiqué la date de l'arrivée de la version 7 places. La banquette derrière dispose d'une modularité selon le rapport 40-20-40. Les dossiers peuvent également se rabattre aisément depuis le coffre afin de libérer un volume de 2041 litres. Ok quoi. 2 mètres cubes quoi. Rien que ça. Pour la partie mécanique, modèle Y est forcément équipé de deux électromoteurs, un sur chaque essieu. Tesla reste discret sur la puissance de ses machines, tout comme sur la capacité de ses batteries. Ça, c'est un peu dommage d'ailleurs, hein. C'est secret de polichinelle, alors qu'au final, les gens eux-mêmes révèlent les performances des moteurs et des batteries, quoi, avec les capteurs qui se branchent sur la voiture, les applis, etc. Toutefois, les deux versions disponibles au catalogue affichent de belles performances et des autonomies fort convenables pour envisager des trajets longue distance. Donc la version entrée de gamme grande autonomie affiche un rayon d'action de 507 km. Alors, je sais pas si on peut parler d'entrée de gamme, hein, c'est quand même la version grande autonomie, quoi, donc... Son prix de 60 000 € lui permet de bénéficier du bonus de 2 000 €, qui passera à 1 000 € dès 2022. Une aide dont on peut pas disposer la version performance affichée à 67 000 €, son créneau n'est pas d'aller loin. Même si Tesla estime son autonomie à 480 km, mais d'aller vite, 0 à 100 en 3 secondes 7 et 241 km/h en Vmax. Et l'offre performance arrivera donc par la suite comme il précise sur le site. Alors vous avez tous les équipements détaillés pour ce modèle Y, long range. 14 haut-parleurs, un caisson de basse, 2 amplificateurs et son immersif. Bon, je vais pas tout vous détailler, hein. Ça fait beaucoup de choses. Autopilote, conduite semi-autonome de niveau 2, régulateur de vitesse dynamique, plus assistance au maintien de cap.
4 ports USB et station d'accueil pour 2 smartphones. Caméra de recul, etc., etc. Incroyable équipement. Peu d'options sont dispo au catalogue, mais il est possible d'agrémenter l'autopilote avec la version améliorée, 3800 €, offrant le changement de fil automatique, le stationnement automatique entre entrée et sortie. Pour ce dernier, le système de sortie automatique intelligente permet à la voiture de venir chercher son conducteur. Cela nécessite encore certaines améliorations pour être validé pour l'Europe. La navigation peut également gérer les sorties d'autoroute. Au niveau supérieur, Tesla propose le pack capacité de conduite autonome 7500 €. Il comprend l'ensemble des éléments cités ci-dessus, ainsi que la reconnaissance et surtout la réaction au feu tricolore et au stop. Ouais, bon, alors ça sert à rien en Europe pour l'instant. Hein. Autant on va juste prendre le 3800 €. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous proposent cette option intermédiaire pour l'Europe. Et donc, il y a des versions européennes attendues pour 2022, normalement, si tout va bien, si cette usine se construit enfin. Il serait temps, hein. Elon Musk évoque un lancement de l'usine officielle au 9 octobre 2021. Donc à voir si les délais sont tenus ou pas. Voilà les infos qu'on pouvait avoir de la part de Ragus concernant ce modèle Y. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces informations? Est-ce que ce modèle Y vous tente? Est-ce que vous partiriez plus sur une modèle 3? Faut avouer que le coffre, ça n'a rien à voir avec le modèle 3, hein. C'est juste... c'est un autre monde quand même. Là, le modèle Y, clairement, c'est pour une famille nombreuse. Hein. Modèle 3, bon, le coffre n'ayant pas de haillons, c'est un peu dommage. Après voilà, ça reste une berline. Le modèle Y est un gros SUV, même plus petit que le modèle X évidemment, mais quand même, ça reste une taille conséquente. 1m92 de large. Franchement, à l'endroit où je suis passé l'autre jour avec le Kona, je pense pas que ça passe avec le modèle Y, hein, en vrai. Hein. Il fait quand même 12 cm de plus, donc je pense pas que ça passait sur les petits ponts, là, les petites écluses. Donc attention, faut penser à ça aussi. Quand vous partez en balade, des fois il y a des endroits un peu ric-rac, et voilà, certaines voitures ne passent pas, quoi. Hein. Chargeur CCS combo, évidemment. Très jolie couleur en bleu, en tout cas. Franchement, on me donnera le choix entre la modèle 3 et le modèle Y. Bon, évidemment, il y a un surcoût du modèle Y, mais je prendrais quand même le Y. Hein. Je préfère largement. Alors certes, il est peut-être un peu moins performant, il a peut-être moins d'autonomie, beaucoup moins d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, je pense que le modèle Y allemand aura plus d'autonomie que ça, il sera moins cher. Donc encore une fois, je vous dirais d'attendre que l'usine de Berlin soit finie. Voilà, je vous laisse réagir. Bye bye.